Salut tout le monde, salut nos chers amis. Aujourd'hui, on va vous parler sur la reproduction chez les plantes et précisément les angiospermes. C'est un cours de la biologie végétale. Donc, tout d'abord, on va expliquer les termes. Angio, c'est-à-dire enveloppe, sperma ou bien sperme en latin, c'est la graine, c'est-à-dire les angiospermes, ce sont des plantes qui ont une graine qui est protégée par des enveloppes. Et ce sont aussi parmi les plantes à fleurs. Parmi les plantes à fleurs, il y en a deux. Il y a les angiospermes et les gymnospermes. L'organe reproducteur sont intégrés dans la fleur, c'est-à-dire c'est la fleur qui porte les organes reproducteurs mâles et femelles, ou bien un seul organe, c'est un seul type d'organe, c'est-à-dire soit les organes reproducteurs mâles ou bien les organes reproducteurs femelles. Les graines sont contenues dans le fruit. Chez les angiospermes, l'ovaire se transforme en fruit et les ovules se transforment en graines, c'est-à-dire les graines vont être contenues dans le fruit. Donc tout d'abord, on va débuter par l'explication de l'appareil reproducteur chez les angiospermes. Les organes reproductifs ou bien l'appareil reproducteur est contenu dans la fleur. La fleur, il est constitué de deux types d'organes, les organes de protection et les organes de reproduction. Parmi les organes de reproduction, il y a les sépales et de protection, il y a les sépales et les pétales, et surtout les sépales. L'ensemble des sépales constitue ce qu'on appelle le calice. Et l'ensemble des pétales constitue ce qu'on appelle la corolle. Donc, les organes de protection sont deux. Il y a le calice qui est constitué par les sépales et la corolle qui est constituée par l'ensemble des pétales qui sont ici en violet. Et les organes reproducteurs sont constitués de deux types. Si il est hermaphrodite, il y a l'androcie et le gynécie. L'androcie, c'est l'ensemble des étamines. Voilà un étamine, deuxième étamine, troisième étamine et ainsi de suite. Et chaque étamine, elle est constituée de l'antère qui est constitué aussi par des sacs polliniques et le filet qui porte l'antère. Tandis que le gynécée, il est constitué par l'ovaire qui contient dans sa lumière les ovules, puis le stylet et la stigmate. Donc, je répète une deuxième fois, les organes reproducteurs, il y en a deux. L'appareil reproducteur mâle qui est appelé l'androcée et l'appareil reproducteur femelle qui est appelé le gynécée.
L'androcée, c'est l'ensemble des étamines. Et chaque étamine, il est constitué d'une antère et un filet. Tandis que le gynécie, elle est constituée par l'ovaire qui contient les ovules et le stylet et stigmate. Et puisque l'androcie est l'ensemble des étamines, le gynécée c'est l'ensemble des carpelles. Et chaque carpelle, à son tour, il est constitué par ovaire, stylet et stigmate. Donc, les anthères sont constitués par des sacs polliniques qui contiennent des grains de pollen. Tandis que les pièces stériles sont les sépales et les pétales. Les pétales ils sont colorés généralement, mais les sépales ont une couleur verte. Donc les sépales jouent le rôle de la protection des organes reproducteurs, tandis que les pétales vont jouer le rôle d'attraction des insectes qui vont jouer un rôle très important dans la pollinisation. Donc l'appareil reproducteur femelle, elle est constituée, comme j'ai dit, le pistil d'un ensemble des carpelles qu'on appelle aussi pistil. Elle est constituée par ovaire, stylet et stigmate. Donc, chaque carpelle à son tour, elle est constituée par un ovaire et stylet et la stigmate. Parce que le gynécée, il est constitué d'un ensemble de carpelles qui peuvent être soit soudées, soit séparées. Mais selon la position ou bien la placentation, c'est-à-dire comment sont fixés les ovules sur la paroi de l'ovaire, il y a trois types de placentation. Il y a la placentation pariétale, il y a la placentation axiale, c'est-à-dire voilà les loges dans le premier cas. L'ovaire est constitué d'un seul loge et les ovules sont fixés sur la paroi de l'ovaire. Dans ce cas-là, il est constitué de 4 loges, par exemple ici, et les ovules sont au centre. On dit qu'il est axillaire. Tandis que dans le troisième cas, la placentation est dite centrale parce que les ovules sont liés au niveau du centre. On dit une placentation pariétale, une placentation axiale et une placentation centrale. Maintenant, on va parler de la formation de sac embryonnaire. Le sac embryonnaire, voilà le sac embryonnaire. On va parler tout d'abord de sac embryonnaire. Voilà une ovule. Voilà l'ovule qui est constitué par la funicule suivie par la nucelle, puis le sac embryonnaire, et elle est protégée par du tégument et elle est en communication avec l'extérieur par le micropyle. Donc un sac, une ovule, chaque ovule, elle est constituée par la funicule qui joue un rôle de la fixation de
l'ovule, la funicule, il joue le rôle de la fixation, puis la nucelle qui entoure le sac embryonnaire, puis des teguments qui jouent le rôle de la production et le micropyle par lequel le sac embryonnaire communique avec l'extérieur. Selon la position de sac embryonnaire par rapport au tegument ou bien par rapport à l'ovaire, il y a 3 types d'ovules. Orthotrope, lorsque le micropyle est dirigé vers l'eau. Lorsque il est dirigé vers gauche ou bien la droite, on appelle ça campylotrope. Et anatrope lorsque le micropyle est dirigé vers le bas. Donc, l'ovule, il est constitué d'un ensemble des composants. La funicule qui joue le rôle de la fixation, la nucelle qui entoure le sac embryonnaire, et les teguments qui jouent le rôle de la production, et le micropyle par lequel le sac embryonnaire communique avec l'extérieur. Le sac embryonnaire constitue ce qu'on appelle le gamète mâle, femelle. Donc, comment se forme le sac embryonnaire? On a une cellule mère qui va subir un méiose et il va donner 4 mégaspores. 3 se dégénèrent, il ne reste qu'un seul mégaspore qui va subir 3 mitoses et il va nous donner une cellule avec 8 noyaux. 3, elles vont constituer ce qu'on appelle les antipodes et 2 vont constituer les noyaux polaires qui sont au centre et 3 dans l'autre côté. Parmi eux, il y a l'osphère et 2 synergides. Je répète, la cellule mère se divise par méiose. Elle va donner 4 mégaspores, 3 se dégénèrent et elle ne reste qu'un seul et elle va subir 3 mitoses. Elle va nous donner 8 noyaux et le sac embryonnaire, il va y avoir 3 antipodes, ce sont des cellules qui sont de l'autre côté de l'osphère et 2 noyaux polaires au niveau du centre et 2 synergides qui sont de côté et de l'autre de l'osphère. Donc, voilà comment se forme celui-là, c'est-à-dire le sac embryonnaire, pour avoir l'ovule. Et maintenant, on va parler de l'androcèle. L'androcèle, c'est l'ensemble des étamines qui constitue ce qu'on appelle l'appareil reproducteur mâle. Et chaque étamine, il est constitué de l'antère qui est formé de 2 loges et le connectif qui connecte le filet avec les 2 sacs et le filet qui porte l'antère. Donc voilà le filament qui est connecté au filet. Il y a les sacs polliniques, il y a 4 sacs polliniques et comment se forment ces sacs polliniques qui contiennent les grains de pollen. Donc on va s'intéresser à la formation de grains de pollen. Lors des premières ou bien avant la maturité
du sac pollinique. Elle contient seulement, elle contient du sulile mère. La sulile mère va subir un méiose, elle va donner 4 microspores et chaque microspore, elle va subir des mitoses pour donner des grains de pollen. Un grain de pollen, il est constitué d'une cellule germinative et d'une cellule végétative et d'une cellule génératrice. Donc je répète, la cellule mère va subir un méiose pour donner 4 microspores, puis il va subir un mitose pour donner un grain de pollen qui est constitué de 2 cellules, une cellule génératrice et une cellule végétative ou bien germinative. Elle va jouer le rôle de la germination des grains de pollen, c'est-à-dire la formation du tube pollinique. La cellule génératrice, on va ou bien reproductrice, on va voir qu'elle va se diviser pour donner 2 antérozoïdes. Voilà la structure d'un grain de pollen. Il est constitué d'un membrane externe qui est appelé exine et d'une membrane interne qui est appelée intine, et à l'intérieur il y a de la membrane plasmique, puis le noyau de la cellule végétative, et à l'intérieur il y a une cellule reproductrice qui est constituée d'une membrane plasmique interne et du noyau, et voilà la cellule reproductrice. Donc un grain de pollen, c'est une cellule végétative à l'intérieur de laquelle il y a une cellule reproductrice. La cellule végétative, elle a des membranes de production, exine à l'externe et suivie par l'intine et la membrane plasmique. Et puis il y a le noyau de la cellule végétative, et à l'intérieur de la cellule végétative il y a une cellule reproductrice. Maintenant on va parler de la gamétogenèse. Voilà une coupe au niveau de l'antère pour les gamètes mâles. On va avoir une cellule mère qui va subir une méiose pour donner la méiose pour donner 4 microspores, puis il va y avoir des mitoses pour donner des grains de pollen, et chaque grain de pollen il est constitué d'une cellule germinative ou bien une cellule génératrice et d'une cellule génératrice ou bien reproductrice. Il y a une cellule végétative et une cellule génératrice ou bien reproductrice. Tandis que pour la formation des gamètes femelles, au niveau de l'ovule, il y a une cellule mère des mégaspores qui va subir méiose, puis il va donner 4 mégaspores, 3 vont se dégénérer et il ne reste que un seul mégaspore qui va subir 10 mitoses pour donner 8 noyaux ou bien 8 cellules, 2 noyaux pour donner le sac embryonnaire qui est constitué de 2 noyaux polaires au niveau du centre et 3 antipodes d'un côté, et de l'autre côté il y a l'osphère et qui est entouré par
de synergie de côté et l'autre. Donc maintenant, on va parler de la pollinisation. La pollinisation, c'est le transport du pollen dysentère vers les stigmates. Ce transport peut-être, il se fait soit sous l'effet de vent, on appelle une anémogamie, lorsque les fleurs sont non colorées, et ces fleurs possèdent aussi plus des étamines parce que certains étamines ne vont pas atteindre les fleurs. Et en plus, il y a un pollen abondant qui est très petit pour permettre au vent de transmettre ces grains de pollen, et les stigmates sont plumeux pour capter les grains de pollen. Tandis que la pollinisation peut se faire grâce aux insectes, on appelle ça une entomogamie. Les plantes qui ont ce type de pollinisation, ont des fleurs colorées avec la présence de nectar, et le pollen est peu abondant et gros. Sauf une adaptation parallèle au niveau de la forme de la fleur et la forme des insectes. C'est-à-dire, il y a une adaptation entre la forme de grain de pollen, ou bien la forme de la fleur et la forme de l'insecte. Donc, il peut y avoir une pollinisation directe ou ce qu'on appelle une autogamie. C'est-à-dire que la fleur, il va, c'est-à-dire les grains de pollen de la même fleur vont être transmis sur le stigmate de la même fleur. On appelle ça une autogamie. Ou bien il peut y avoir aussi une allogamie, c'est-à-dire il va y avoir le transfert ou bien des grains de pollen de cette fleur vers le stigmate d'une autre fleur, et l'inverse. Ou bien chez les espèces qui sont dioïques, c'est-à-dire il y a une fleur mâle et une fleur femelle, donc il ne peut pas y avoir une autogamie, il va y avoir seulement une allogamie. Voilà notre première partie sur la reproduction chez les angiospermes. On va terminer le cours dans une deuxième vidéo, et merci pour votre attention et au revoir.